Au sein de l'Alliance atlantique, un glissement tectonique se produit, loin des discours lissés de la diplomatie officielle. Ce qui était autrefois des désaccords feutrés s'expose désormais au grand jour. Le front uni derrière Washington et Tel Aviv se désagrège. Ce n'est pas un simple retrait discret, mais une réorientation marquée. À travers des votes parlementaires, des prises de parole officielles et des actes diplomatiques, une nouvelle archive historique se constitue, rendant tout retour en arrière impossible. Pour saisir l'ampleur de cette fracture, il est essentiel de relier la stratégie militaire, les enjeux religieux et la compétition entre grandes puissances. Le cas de la Turquie est particulièrement marquant. Cette semaine, Recep Tayyip Erdogan a évoqué un devoir moral d'intervention militaire face aux actions israéliennes. Ce n'est pas qu'une simple déclaration. La Turquie possède la deuxième armée de l'OTAN en effectif et une industrie de défense souveraine, dont l'efficacité, notamment grâce aux drones Bayraktar, a été démontrée dans divers conflits. En jouant sur l'ambiguïté de ses alliances, avec des S-400 russes et des F-16 américains, Ankara se positionne comme un pivot, à l'instar de l'Inde. Si le président turc s'exprime avec force aujourd'hui, c'est que le leadership du monde sunnite est en jeu. L'émergence du Pakistan comme médiateur central, en accueillant des négociations entre Téhéran et Washington, a piqué au vif l'ambition turque de revendiquer l'héritage de la diplomatie ottomane. Pour Erdogan, il s'agit de prouver qu'il est le seul leader musulman capable de passer à l'action, tandis que d'autres puissances régionales restent entravées par leurs liens avec les États-Unis. L'implication de la Chine dans le conflit prend une tournure alarmante. Des rapports de renseignement révèlent que Pékin ne se limite plus à fournir du matériel léger. Il commence à livrer à l'Iran des missiles et des systèmes de défense anti-aérienne avancée. La réponse de Washington oscille entre déni et menace de barrières douanières, révélant une certaine impuissance. Menacer la Chine de taxes à l'importation est devenu un levier émoussé. Lors de la dernière pression exercée, Pékin a réagi en restreignant les exportations de composants essentiels aux technologies américaines, forçant les États-Unis à reculer. Pour la Chine, empêcher une victoire américaine au Moyen-Orient est un impératif stratégique qui dépasse largement les coûts économiques d'une guerre commerciale, car cela touche à l'accès vital aux ressources énergétiques mondiales. L'Europe traverse une rupture sans précédent. Des gouvernements de divers horizons politiques s'éloignent de la ligne américaine. En Espagne, Pedro Sánchez appelle à rompre le partenariat stratégique avec Israël, dénonçant un deux poids, deux mesures qui fragilise la crédibilité européenne. Son argument est clair. Si le droit international condamne les interventions sur les civils en Ukraine, il doit faire de même pour le Liban ou Gaza. Même en Italie, Giorgia Meloni, habituellement alignée sur les positions atlantistes, a déclaré qu'une ligne rouge avait été franchie, qualifiant d'inacceptable l'ampleur des impacts humanitaires. Lorsque des nations comme la France, l'Italie, l'Espagne et l'Irlande adoptent une telle position, le bloc sud de l'OTAN exerce une pression institutionnelle que le silence de l'Allemagne ne peut plus compenser. Cette situation soulève une question cruciale. Que signifie le silence de Washington face à un allié de l'OTAN qui menace un partenaire stratégique? Cela pourrait indiquer que la diplomatie américaine a perdu le contrôle de ses propres contradictions ou que des accords secrets se négocient en coulisses. Cependant, l'incohérence des déclarations publiques suggère plutôt une perte de maîtrise. Le cadre du droit international est mis à l'épreuve. Trop souvent, on confond le droit d'Israël à exister avec des choix politiques et militaires spécifiques, comme la conquête territoriale ou le siège. En refusant d'appliquer les mêmes principes de souveraineté et de protection des civils qu'en Ukraine, l'Occident risque de s'aliéner le Sud global, qui observe cette géométrie variable avec un cynisme grandissant. L'architecture géopolitique actuelle est plus instable que jamais. La Chine fournit du matériel à l'Iran, la Turquie menace d'intervenir et l'Europe est en pleine fronde.
L'image d'une coalition soudée n'est plus qu'une façade. Les coûts financiers s'envolent et le matériel militaire s'use. Le décalage entre les récits de succès officiels et la réalité du terrain devient insoutenable. Les fissures d'hier sont devenues les fractures d'aujourd'hui, redessinant l'équilibre des forces pour les décennies à venir. Chaque jour qui passe confirme que la gestion de l'information ne peut plus masquer l'épuisement d'un modèle diplomatique qui a cessé de convaincre, tant à l'étranger qu'auprès des citoyens qui en subissent les conséquences économiques